Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Dear General Cavoli, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Cotentin, Madame la représentante du Conseil départemental de la Manche, Madame la maire de Tocqueville, chère Laure, chers amis, bienvenue à tous dans la propriété familiale d'Alexis de Tocqueville. C'est une grande joie et un honneur pour mon épouse Stéphanie et moi de vous accueillir pour cette 6e édition des Conversations Tocqueville, dont le thème est « Citoyens, réveillez-vous ». Thème d'actualité s'il en est. Welcome all to this Alexis de Tocqueville's home. It's a great pleasure and honor for my wife Stephanie and I to welcome you here for this 6th edition of our Tocqueville Conversations, whose theme is Citizens, Wake Up. Our working languages during these 2 days will be French and English, with a live translation system. Pour ne rien vous cacher, l'organisation de cette 6e édition a été un petit peu plus sportive que les précédentes, en particulier depuis que nous avons compris que le 2e tour des législatives françaises aurait lieu le lendemain de nos débats. Mais je vous rassure, nous avons un très beau programme. Alors il est probablement un peu différent de ce que vous avez sur vos bouclettes. Et je vous remercie pour votre bienveillance sur le déroulé du programme. Et je voudrais d'autant plus vous remercier tous d'avoir fait, compte tenu des circonstances et du contexte, d'avoir fait le voyage dans notre cher Cotentin et le voyage à Tocqueville. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir maintenu votre engagement. Thank you, General Cavoli, to have graciously accepted some modifications in our program. Et merci à tous deux de nous faire l'honneur d'ouvrir ces conversations 2024. Merci à tous nos intervenants, politiques, chefs d'entreprise, intellectuels, journalistes, tous acteurs et observateurs les plus réputés qui allaient confronter vos points de vue. Alexis aurait aimé en débattre avec chacun d'entre vous. Pour Alexis de Tocqueville, une démocratie qui fonctionne bien est plus qu'un cadre institutionnel et plus qu'une convocation aux urnes une fois tous les 5 ans. C'est un processus dynamique qui engage chaque citoyen, un état d'esprit, un projet de société et des valeurs qui donnent aux citoyens l'envie de vivre ensemble et d'orienter leur destin commun. Pour donner à nos concitoyens, et notamment à nos jeunes, les moyens et l'envie de s'engager, ou tout simplement pour leur témoigner le respect auquel ils ont droit, il est essentiel que le débat politique retrouve sa noblesse et son utilité. Nous n'en prenons pas le chemin. Voltaire disait à ses adversaires politiques « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez continuer à le dire. » Aujourd'hui, pour certains, le débat politique, c'est plutôt « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis et je te battrai à mort pour que tu ne puisses pas continuer à le dire. » Il faut donc quitter l'impasse des insultes et des anathèmes pour retrouver l'utilité de débats courtois et respectueux, des débats sur les programmes et les enjeux d'avenir qui seuls sont susceptibles de faire émerger des consensus. Notre démocratie ne peut vivre que si le dialogue entre les pouvoirs publics, les partis politiques, les corps intermédiaires et les représentants de la société civile rentre durablement dans notre culture politique. C'est dans cet esprit que nous organisons d'ailleurs lundi, ici même à Tocqueville, une table ronde qui réunit de grands philanthropes organisée par la Fondation Tocqueville et la Fondation Prince Albert de Monaco. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour lancer ce cri d'alarme, particulièrement à destination de nos jeunes. Citoyens, réveillez-vous, la démocratie a besoin de vous. Je voudrais enfin remercier pour leur soutien et leur travail les membres du conseil de la Fondation Tocqueville, Thibault Lafont, son délégué général, ainsi que nos co-organisateurs et partenaires historiques, Le Figaro et notre cher ami Laure Mandeville, l'Atlantic Council et son directeur pour l'Europe, Jan Fleck, et Andrew Mishta, qui nous fait le plaisir d'être également parmi nous, les formidables collectivités normandes, la région Normandie et son président Hervé Morin, le conseil départemental de la Manche et son président Jean Morin, la communauté d'agglomération du Cotentin et son président David Marguerite. Nous sommes également très heureux d'accueillir cette année un nouveau partenaire allemand, la prestigieuse fondation Konrad Adenauer. Merci à mon épouse Stéphanie qui veille chaque année à l'atmosphère familiale et amicale de nos rencontres et aux amis qui nous ont aidés à organiser cette réunion,
Daniel, Régis, Bruno et toute leur équipe. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous nos mécènes privés, amis et supporters qui continuent à faire vivre nos rencontres. Permettez-moi enfin de dédier cette 6e édition des Conversations à Pierre Gibert, grand tocquevillien et homme de grande tolérance qui nous a quittés la semaine dernière. Maintenant, place au débat. Je vous rappelle que les débats sont diffusés sur YouTube. Je passe la parole à David Marguerite et à la représentante du conseil départemental pour compléter nos mots d'accueil et écouter avec intérêt les remarques qu'ils ont également pour vous accueillir. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, cher Édouard, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Fondation Tocqueville, cher Jean-Guillaume, Madame la conseillère départementale, chère Valérie, je salue les élus du Cotentin présents nombreux. Mesdames et Messieurs, quelques mots rapidement, d'abord pour vous souhaiter la bienvenue dans le Cotentin. Le Cotentin est un bout de territoire qui va bien. Et dans le contexte si tourmenté que nous vivons, il est bon de se dire qu'il y a des territoires de notre République qui vont bien. C'est le cas du Cotentin. Le Cotentin, c'est une double promesse. D'abord, la promesse ici d'une insertion professionnelle rapide. Nous connaissons un développement économique puissant, durable, sur les 40 ou 50 prochaines années grâce à la filière nucléaire. Ici, c'est le plein emploi. Nous sommes le territoire de France qui crée le plus d'emplois industriels depuis 2016, plus de 30%, la moyenne nationale étant à 8%. Le niveau de vie du Cotentin est élevé. Nous sommes dans cette situation parce que nous sommes fiers de notre filière nucléaire, de notre industrie nucléaire, de ses perspectives. Nous sommes fiers de notre industrie navale, fiers de notre croissance maritime, du port de Cherbourg-en-Cotentin qui est devenu un véritable moteur de développement économique et de croissance, et de notre marque territoriale désormais, le Cotentin, la Terre Bleue, qui permet d'unifier des entreprises, des pépites, le port, je le disais, mais également une filière industrielle qui bientôt naîtra sur le territoire, je pense à la filière hydrolienne, un campus qui tourne à plein régime. La deuxième promesse, c'est celle, en plus d'une insertion économique rapide, d'un épanouissement personnel garanti. Un certain nombre d'entre vous ont pu découvrir le territoire et la Cité de la Mer en particulier hier, bordé de 220 km de littoral, 129 communes, anciennes intercommunalités, ont ici fusionné avec au rendez-vous une qualité de vie. Mon deuxième message, c'est de dire que nous sommes fiers, ici dans ce territoire qui va bien, d'avoir noué un partenariat solide avec la Fondation. Nous l'avons fait bien évidemment parce que c'est l'intérêt du Cotentin que de pouvoir rayonner davantage grâce aux conversations, mais nous l'avons fait autour de la jeunesse du Cotentin. Nous l'avons fait parce que nous avons un beau dispositif ici qui s'appelle Ambition en métier Cotentin, qui consiste à aider les lycéens à choisir leur parcours de vie, leur parcours d'orientation. La Fondation Tocqueville et en particulier Thibault Lafont sont totalement impliqués dans ce beau dispositif et nous sommes fiers de l'avoir conclu. Enfin, mon troisième message, il est de dire, Jean-Guillaume, que le thème de cette année probablement ne pouvait pas mieux tomber. Citoyens, réveillez-vous, comment sauver nos démocraties? Vous visez particulièrement juste, il faut le dire. Ce que je voulais dire très rapidement, c'est que probablement dans les éléments de réponse, en tout cas ceux qui sont les miens, en tant que président d'une collectivité, mais également vice-président de la région en Normandie, je sais qu'Hervé Morin partage ce message, que le temps probablement des contre-pouvoirs est venu, que le temps de la concentration des pouvoirs dans les mêmes mains ne peut plus continuer ainsi, et que l'exemple du Cotentin que je donnais tout à l'heure est probablement l'exemple le plus convaincant pour dire que oui, la décentralisation authentique, le retour d'un certain nombre de corps intermédiaires, de la confiance dans les territoires, permettra de mieux associer les citoyens. Nous sommes ici, dans le Cotentin, la bonne échelle pour assurer le développement économique et l'épanouissement personnel dont je parlais à l'instant. Je pense que le temps des coupes budgétaires, en particulier, qui menacent nos collectivités, ne peut plus être la ligne directrice là où nous comptons pour 70% des investissements publics
et très peu de dettes puisque nos budgets sont à l'équilibre. Clairement, les collectivités ne peuvent plus faire l'objet d'instabilité institutionnelle et que nous devons retrouver une capacité pleine à agir puisque c'est ici, dans les collectivités, que se noue le bon sens du quotidien. Que probablement le deuxième élément de réponse, c'est celui que l'appauvrissement de réflexion intellectuelle dans les partis est une des raisons de la crise que nous vivons. Où sont passés les intellectuels dans les partis politiques? C'est une question que l'on peut se poser à l'heure de transformations inédites sur le temps de travail qui recule considérablement. 30% seulement aujourd'hui d'une vie est occupée par le temps de travail. Que le passage d'une société de classe à une société d'individus mérite également que les partis approfondissent la réflexion grâce à des boussoles intellectuelles. Et qu'enfin, probablement que le renoncement à la liberté au profit d'une passion exacerbée, parfois triste pour l'égalité, encouragée par les extrêmes parfois, avec le découragement qu'elle représente parfois d'initiative, eh bien, aboutit parfois à une forme de despotisme démocratique. C'est sur ces mots que je conclus cette brève intervention, en vous remerciant, Jean-Guillaume, de m'avoir donné la parole et en disant à la fierté qui est la nôtre de pouvoir passer un moment et de pouvoir partager avec vous des débats riches dans un moment si important pour l'avenir de notre pays. Merci à tous de votre attention. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, cher Jean-Guillaume, Monsieur le Président David. Tout d'abord, Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous dire, au nom du Président Jean Morin, la très grande fierté que nous éprouvons dans le département de la Manche d'être associés chaque année aux conversations Tocqueville. La qualité des échanges, le niveau des intervenants sont pour notre beau Cotentin une source de rayonnement international. Dans le contexte électoral, social et géopolitique que nous traversons, il semble plus que jamais utile de convoquer l'esprit tocquevillien. Avec ce thème 2024, Citoyens, réveillez-vous, pouvait-on tomber plus à propos? Oui, notre démocratie vacille. Les idées simplistes, les populismes et autres dégagismes ont gangréné les consciences, mais cela s'explique. Depuis 5 ans, l'actualité ne nous a pas épargné son lot de douleurs et de périls. Péril sanitaire, péril géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine, péril budgétaire avec l'endettement déraisonnable qui pèse sur nos épaules et l'inflation brutale du coût de la vie, sans parler du péril climatique. Sous les coups de boutoir, les esprits sont devenus las, inquiets, et la peur engendre le repli. Mais nous, décideurs, intellectuels, élus de toutes les strates, a-t-on perçu cette lassitude, cette inquiétude? L'a-t-on écoutée réellement? N'a-t-on pas refusé de voir, d'entendre ce que nous disaient les citoyens? Peut-être, même certainement, au point que même les Manchois, que Tocqueville qualifiait de violemment modérés, sont sortis de leur tempérance et ont mis les extrêmes en tête pour les européennes quasiment partout. Nous, simples élus locaux, au contact permanent de nos administrés, nous devons prendre notre part de cette défiance. Nous aussi devons nous réveiller. Tocqueville connaissait le rôle et l'importance de la démocratie locale, lui qui fut député et président du Conseil général de la Manche, à une période d'ailleurs tout aussi compliquée. Une fois encore, pourrait-on suivre les lumières de Tocqueville, et on est là aujourd'hui pour cela, afin que le réveil des citoyens, mais aussi le nôtre, nous évite le chaos. Dans cette optique, les échanges qui vont avoir lieu ce week-end vont, j'en suis certaine, nous éclairer sur le chemin d'un nouveau consensus social et démocratique. Alors d'avance, je vous souhaite au nom du département de la Manche et de tous mes collègues conseillers départementaux des conversations passionnantes, éclairantes et très constructives. Bonne journée à tous.